On ne peut être dans la joie, puisque en ce jour, c'est le premier jour de 2020, le premier dimanche de 2020. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Combien aurait voulu voir ce jour? Même si tu n'as pas encore eu tout ce que tu désirais, mais tant que tu as la vie, tu dois être dans la joie. Tant que tu as la vie, tu dois être vraiment dans la joie. Et ce matin, c'est un jour de joie et un jour de gloire. Puisque Dieu nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Hier, c'était un autre jour, mais aujourd'hui, c'est un autre jour pour le Seigneur. Nani Mokozi. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de mon message, nous allons parler d'un chrétien en or. Je suis un chrétien en or. Si on parle de l'or, on peut parler aussi de l'argent. On peut parler aussi de bronze. On peut parler aussi de plastique, de bois et de terre. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, notre bloc-notes et notre stylo. Tout le monde doit avoir l'habitude de prendre toujours son bic, sa Bible et son bloc-notes pour noter. Même si tu as une carte mémoire dans ta tête, elle sera remplie un jour. Tu dois toujours prendre note pour vérifier les écritures qu'on te dit à l'église, pour apprendre et mettre en pratique. Si tu ne notes pas, tu vas l'oublier, même si tu as une mémoire forte. Okobosan. Nani Mokozi. 2 Timothée chapitre 2, nous allons lire à partir du 19e verset jusqu'au 21e verset. 2 Timothée 2, 19 à 21. Ensuite, nous allons prendre Colossiens chapitre 3, 23 à 25. Et les autres textes, je les donnerai au fur et à mesure. Nous avons trouvé 2 Timothée. 2 Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. Pardon? Colossiens 3, 23 à 25. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 3, 23 à 25. Je lis au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Amen. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. « 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins,
les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux, le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Amen. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Mais quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Hein, Bibiche, ne permet pas que les gens fassent toujours des va-et-vient pendant qu'on prépare la parole de Dieu. Il faut que cette porte reste fermée. Amen. Merci beaucoup. Dans une grande maison, la Bible dit, le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Il y a des parents parmi nous? Est-ce qu'il y a des parents parmi nous? Est-ce qu'il y a des parents qui ne connaissent pas leurs enfants? Ça peut arriver? Tous les parents connaissent leurs enfants. Tous les parents connaissent ce qui lui appartiennent et ceux qui vivent dans leur maison. N'est-ce pas? La Bible dit, les fondements de Jésus-Christ restent debout. Il n'est pas tombé et il ne tombera jamais. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Il connaît tout le monde. Mais tout le monde est dans une grande maison. Mais dans une grande maison, la Bible dit, il n'y a pas que de vase en or ou en argent. Il y a aussi des vases de terre et de bois. Nani Mokonzi? Dans une grande maison, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par la grande maison? C'est une grande église, c'est une grande famille, une grande ville, un grand pays. Il n'y a pas que de vases en or. Dans la maison de chacun d'entre nous, quand nous entrons dans la cuisine, il y a des vases, il y a des assiettes si vous voulez bien, il y a des couverts si vous voulez bien. Mais les mamans le savent bien. Il y a des couverts et des vaisselles qu'on ne touche pas rarement, qu'on ne touche que rarement, n'est-ce pas? Ma maman, alléluia. Quand nous étions petits, nos mamans à l'époque avaient des vaisselles réservées. Oh, ils ont papa. Maman, j'ai qu'à vous montrer. Ah. Donc réservé na papaya. Papaya paye à pas m'embatter. Quand c'est des papayas qui ont une grande valeur, maman va sortir la vaisselle de valeur. Quand les enfants doivent manger, maman aussi doit sortir des assiettes qui n'ont pas de valeur. En plastique ou en bois. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des assiettes en or. Il y a aussi en bois et en terre. Quand les enfants jouent avec les assiettes en bois, même si ça tombe en plastique, vous ne verrez pas maman être triste. Elle va seulement regarder, elle va dire ramasse. Et l'enfant va ramasser. Mais quand c'est l'assiette qu'elle a réservée pour son moupaya, si ça tombe, vous verrez l'état de la maman. Bah, maman, alléluia. Les mamans seront contents. Si un enfant joue avec la vaisselle qui est réservée, je pense qu'elle ne sera pas contente. Il y a des couverts ou des fourchettes en or. Et ça, les enfants ne jouent pas avec. C'est réservé pour des motifs quelconques. Et Dieu nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases en or ou en argent.
il y en a aussi des terres et des bois. Mais ce que j'aime dans la Bible, Dieu donne cette image pour montrer les enfants de Dieu. Nous sommes les vases. Et le potier, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les vases. Et le potier, c'est Jésus-Christ. Il donne la forme qu'il veut. Mais dans Timothée, on nous dit, si quelqu'un s'éloigne de l'iniquité, toi et moi, nous avons du prix devant le Seigneur, comme Ésaïe 43 nous a dit. Nous avons du prix. Dieu a payé le grand prix en donnant le sang de Jésus pour que nous, toi et moi, nous soyons enfants de Dieu. Mais tous les enfants de Dieu ont un prix. Tous les enfants de Dieu ont un prix au départ. Mais ensuite, dans le parcours, chacun fera que sa valeur augmente. Est-ce que vous avez bien? Dans le parcours, yondem tokosala ete valeur nayo et mata. Voilà pourquoi Dieu dit, dans une grande maison, il y a aussi des vases d'or et d'argent. Si quelqu'un, tu es enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu. Mais si je m'éloigne de l'iniquité, vous avez bien? Si quelqu'un s'éloigne toujours de l'iniquité, si quelqu'un fuit le péché, si quelqu'un s'éloigne des choses de la terre, il s'affectionne des choses de Dieu, il se sanctifie davantage, celui-là, il sera une vase d'or. Nani mokozi? Akozala na valeur mingi koleka mutu oyo azali mu Kristo, mais azali kotambola lokola mopaga. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Mais le lenge na yo kotambola et kosala ete liboso na Nzambe ozala na valeur, pe ozala na valeur muke. Nani mokozi? Il y a deux types de chrétiens. Vous connaissez l'histoire de femmes sages. Pasteur Narcisse l'a déjà enseigné dernièrement. Il y avait 5 comment? 5 femmes sages et 5 femmes folles. Mais toutes les 10 attendaient le retour de Christ. Et dans la Bible nous dit, dans une grande maison, il y a la brebis, il y a aussi le bouc. Mais tous sont dans une église. Mais toi, je te conseillerais de t'éloigner de l'iniquité, de t'affectionner aux choses de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu pour que tu sois vraiment une vase d'honneur. Que tu aies de la valeur. Au départ, tu avais déjà de la valeur. Vous comprenez très bien? Au départ, Jésus a payé le même prix pour toi et pour moi. Mais ce qui fera la différence, ta valeur par rapport à l'autre, c'est ta façon de marcher, ta façon de te comporter. Celui qui veut être vraiment une vase en or ou une vase en argent, la Bible dit, il sera une vase d'honneur. Un chrétien en or, un chrétien en argent et un chrétien d'honneur. Ceux qui vont au stade, ils savent que nous tous nous regardons le match, mais il y en a qui sont au pourtour, là où il y a tout le monde. Il y en a qui sont à la tribune centrale, il y a aussi ceux qui sont à la tribune d'honneur. Là, ce sont des gens qui ont une grande valeur, qui s'asseyent dans un endroit d'honneur. Dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, tous les chrétiens n'ont pas la même valeur par rapport à Yahitamboli Nabango.
Ça ne dépend pas de la tribu. Ça ne dépend pas du clan. Ça ne dépend pas de la beauté. Mais ça dépend de toi et de moi. Nani Mokonzi. Dieu nous a tous appelés. Il nous a envoyés. Il a libéré son peuple pour le servir. Mais il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui. Il y en a qui font bien. Il y en a qui ne font pas bien. Ta marche va déterminer ta valeur. Et ceux qui ont une grande valeur, ceux que Dieu considère comme des chrétiens d'honneur ou des chrétiens d'argent, ce sont des gens sur qui Dieu même compte. Nani Mokonzi, quand il a une mission spécifique, il dit non, celui-là n'est pas négligent. Si je lui confie cette mission, il va le faire correctement. Nani Mokonzi. Et même si on veut l'attaquer, il intervient avec beaucoup d'efficacité. Mais ta façon de marcher dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. C'est toi-même qui peux faire que tu puisses vraiment avoir de la valeur. Le premier point pour comprendre bien ce message, nous sommes tous appelés, mais nous devons marcher dans l'obéissance. Ésaïe chapitre 1er. Si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nani Mokonzi. Dans une grande maison, il y a beaucoup d'assiettes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs. Mais ta façon de servir, ta façon d'obéir va te donner une certaine valeur. Et tu verras que il n'y a rien pour rien dans les choses de Dieu. Servir, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux faire pour l'intérêt de Dieu avec joie et de bon cœur. Nani Mokonzi. Tout ce que tu peux faire, même si tu nettoies la toilette, tu dis je le fais pour Dieu, n'est-ce pas? Même si tu nettoies l'église, tu dois le faire de bon cœur et avec joie. Ne pense pas que non, Dieu voit le cœur. Parfois les enfants, nous les voyons à la maison, on dit va faire la vaisselle, elle va commencer, c'est comme si elle a mal au pied, elle va commencer à taper sur le sol, jusqu'à ce qu'elle arrive à la cuisine. Et quand elle fait la vaisselle, ça fait... Donc même si la vaisselle était vraiment... Si c'était un enfant, il allait commencer à pleurer. Papa. Et même si tu fais ça, tu vas terminer cette vaisselle-là. Alléluia. Il travaille quand même, mais pas de bon cœur. Vous avez bien, hein? Elle travaille, mais ce n'est pas de bon cœur. Et quand tu travailles, tu n'es pas... La Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur et avec joie. Quand on te demande de travailler à l'église, il y a un avantage pour tous ceux qui travaillent dans le ministère de Dieu. Il n'y a pas un travail qui est supérieur à l'autre. Si tu nettoies l'église et ceux qui nettoient les toilettes, vous êtes tous au même niveau. Si tu es prédicateur et si tu es modérateur, vous êtes tous au même niveau. Vous avez bien, hein? Mais la façon dont tu vas faire que Dieu puisse agréer l'un et refuser l'autre. Nani Mokonzi, je t'en supplie, tout ce que tu peux faire pour l'intérêt de Dieu, fais-le de bon cœur. Alors, malheur à celui qui dit, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas en manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi une récompense. Dieu a tout prévu et tout créé pour un but. Nani Mokonzi, je vous en supplie, 2020, cherche à faire quelque chose pour Dieu. Cherche à faire quelque chose pour Dieu. Nazo quand même noté. Osiriki, cherche à faire quelque chose pour Dieu. Maman Rose, nazo quand même noté.
cherches à faire quelque chose pour Dieu, si tu ne voudrais rien faire pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais Dieu reste Dieu. On sait qu'on bien. Hein? Dieu restera Dieu. Mais sache une chose, le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. La santé que tu as ne t'appartient pas. Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. Le mari que tu as ne t'appartient pas. La femme que tu as, elle ne t'appartient pas. Ça dépend de Dieu. Nzambe ba bimela kaye lokola yankete po akokitisa yo. Nani mokozi? J'ai vu le grand dans ma Bible, le grand, un roi. Nzambe a commissaire fou. Il a mangé dans la forêt pendant 7 ans. Un roi qui régnait plus de 10 ans. Il régnait à cause de l'orgueil. Nzambe a tindie libanda. Na Zamba. Il a commencé à marcher, vivre comme un animal pendant 7 ans. Ça c'est Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Devant notre Dieu, fais-toi petit. Vous avez vu? Vous direz, ah, c'est la Bible. Ce n'est pas l'histoire, hein, mais c'est la vie. Dans le monde actuel, vous avez vu tous les présidents qui disaient toujours, moi je suis ceci. Le président roumain qui était chilien, le président irakien, le président libyen, le président congolais, des gens qui disaient que c'est nous qui régnons. Vous avez bien, puisque vous avez dit dans la Bible, c'est la Bible. Mais c'est que toi tu connais là. Vous connaissez le président libyen, l'ancien président libyen. Hein? Vous connaissez le président ivoirien? Hein? Vous savez comment les grands, Dieu les a réduits en néant. Bongo Yonangai. Nous devons comprendre que Dieu nous a appelés pour le servir. Sois une vase en or. Une vase en or. Seulement celui qui s'éloigne de l'iniquité. Premièrement, les vases en or. Je vais expliquer comment se comportent les vases en or. Je commence par les vases de bois ou de terre. Les vases de terre, comme je l'ai dit tantôt, même si les enfants jouent avec, ça n'a pas de valeur devant une mère. Même si les enfants marchent dessus, ils n'ont pas, ça n'a pas de valeur. Mais les enfants de Dieu, la Bible dit, ne doivent pas être comme des vases de terre. Puisqu'une vase de terre finit toujours par la terre. Mais toi, tu dois t'éloigner de la terre. La fois passée, j'avais dit, éloigne-toi de la terre. Puisque la terre a des problèmes de la terre. Et des péchés, c'est sur la terre. Le malheur, c'est sur la terre. Et celui qui aime la terre, il finira sous la terre. L'homme a été formé de la terre. Il finira dans la terre. Mais l'homme qui a l'image de Christ, il est esprit. Il ne finira pas sous la terre. Il finira dans le ciel. Alléluia. Il ne mourra jamais. Pourquoi? Puisqu'avec Christ, on ne meurt jamais. Il n'y a que les animaux, les vases de terre qui finissent sous la terre. Vous avez bien, hein? Les vases de terre, c'est des gens, ils sont à l'église, ils sont comme des boucs. Vous savez, dans l'église, il y a des brebis et des boucs. Les brebis, quand tu lui dis, Dieu veut que tu fasses ceci, il dit Amen. Et il commence à faire ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais les boucs résistent toujours. Vous avez déjà vu un berger quand il mène ses brebis et ses boucs. Vous verrez que les boucs, quand on les tire, demandez à la maman, eux qui ont des chèvres à la maison, quand vous tirez une chèvre, elle résiste toujours.
Il y a des chrétiens qui résistent toujours. Ozo benda ye ya zakaka ko résister. Ceux qui peuvent faire des bazo benda été, maseke zakaka tout a provoqué Batu. Pour dans l'église c'est toujours ça. Les chrétiens bouquent. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu, mais il est toujours là. Mon qui va me chasser wana. Na mona kité na bando yo kamate. Yo mona kité. Même si vous avez kamate, mato ndem to yo ka, mais mi faut talat. Omone la telnete. Omone le belnete. Omone akabola ke biso biloko te. Ngai sana nga chaki muke hein. Mama Roswana chele ngai biloko muke. Hey, les chrétiens bouc. Toi, tu n'es pas le chrétien bouc. J'ai dit, tu n'es pas le chrétien bouc. Tu peux dire à toi-même, moi, je ne suis pas chrétien bouc. Les chrétiens bouc, ils sont là comme des informateurs. Mon pasteur a sommi, c'est pas toi, Sika. Pasteur Narcisse, c'est qui n'a pas toi. Mais mon wana est Sika. Les ambons, j'y procte. Ba chrétien bouk ali ko yeba makamu nyonso tu ali ko tala makamu nino mais makamu Bible a évité ali ko yeba makamu ba susu ça nani mokonzi tu ne seras pas une vase d'honneur comme ça aux à la vase de terre nzamba ko zona valeur té mais un chrétien qui craint le péché. Les chrétiens bouc, même quand on dit donner l'offrande ou bien donner la dîme, vous savez éviter que vous soyez en bagnon. Bon, vous avez déjà les amouqués, surtout si vous êtes dîme. Et quand vous êtes mouqué ma case, on peut ça dîme dernier. Non, mon frère. Vous avez on peut se dîme terre. Bagnon aussi, le problème est aussi là. Non. Mais si tu fais ce que Dieu veut, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Nani Mokozi, si tu j'ai toujours dit, quand tu obéis à la parole de Dieu, au tikili nzambe nyongo. Au tikili nyongo. Nzambe ngana sani pona yo. Siko yo sani. Les chrétiens bouc n'obéissent pas. Ils discutent toujours. Quand on dit jeûne et prière, allez, il provoque la maladie.